Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité du mercredi 5 novembre, Hermont pense ses plaies, reportage à la rencontre de ceux qui ont vécu la tornade du 20 octobre dernier. Objectif, la reconstruction de ce qui a été détruit. Et dans la même veine, la région mobilise 300 000 € à la suite de la tornade pour garantir la continuité de l'accueil des enfants handicapés dont le logement a été détruit. On y reviendra. Votre chronique cinéma du mercredi. Et puis côté météo, demain, votre journée sera nuageuse sur l'ensemble du département avec des risques de pluie dans la matinée. Comptez 11 au réveil, 16 l'après-midi. Vous souhaitez communiquer? Le 20 octobre dernier, la commune d'Hermont était frappée par la première tornade meurtrière depuis 17 ans en France. Une quinzaine de jours plus tard, nous avons recueilli les témoignages des habitants et des commerçants impactés afin d'établir le bilan des dégâts et des travaux en cours. Juliette Brunet s'est rendue sur place. Les dégâts sont évidemment très importants. Donc ça a suivi une ligne de Cormeilles jusqu'à Andilly, en passant par le cimetière d'Hermont, le cimetière ancien, et ça a couché une bonne partie des stèles des monuments, et ça a cassé beaucoup de choses, notamment des articles. Là maintenant, pour la réparation, c'est la ville qui est maître d'œuvre. Nous, Marbrier local, on n'a pas à s'en occuper. Voilà, c'est une entreprise extérieure qui viendra faire le travail. On constate les dégâts, mais c'est tout. Malheureusement, on n'a pas le pouvoir et la possibilité, ni l'autorisation de faire ces travaux-là. Nous, notre établissement a été touché, c'est-à-dire qu'une partie du toit de l'atelier est partie, y compris de notre boutique. On a déjà mis hors d'eau, et puis ce soir, nous avons une entreprise missionnée par notre propriétaire qui vient pour constater les dégâts et éventuellement faire les réparations. Si les commerçants impactés lancent tout juste les devis concernant de potentielles réparations, le début des travaux ne concerne pas tous les quartiers touchés par le drame, en témoignent ces deux habitantes. Il y a encore des coins qui n'ont pas d'électricité, où les réparations mettent pas mal de temps à venir. Le mur du cimetière, si vous continuez sur la rue, il y a des barrières, mais les travaux n'ont pas commencé. Et si vous poursuivez un peu plus loin, il y a des maisons qui sont encore sous bâche, qui pour le coup, elles ont totalement perdu le toit. Dans le centre de la Cité des Chênes, nous faisons la rencontre de la gérante du pressing qui a vu la tempête s'abattre sur les commerces alentours. Elle nous fait part de son incompréhension concernant les modalités de remboursement et la prise en charge financière des travaux. Toutes les voitures qui étaient devant moi, toutes les vitres sont parties. Et même l'arbre qui est là, vous voyez, jusqu'à ce qu'il est tombé sur le Franprix. Et moi, j'ai été protégée parce qu'il y avait un grand camion devant mon magasin. Sinon, je serais aussi prise dans le tourment. Franprix, par exemple, on lui a dit on ne peut pas tout dédommager. Les assurances ne prennent qu'une partie en charge et d'autres non. Ce n'est pas normal pour les gens qui payent. On paye toute la vie les assurances. Mais après, dire qu'on peut prendre ça et pas ça, on ne comprend rien. Mais je sais qu'il y a beaucoup de travaux, c'est lui-même qui a payé. Enfin, si les travaux n'ont pas officiellement commencé, les quartiers durement touchés peuvent néanmoins compter sur les mouvements solidaires mis en place par les associations de la ville. Cette jeune femme a participé, elle nous explique. Avec le centre socioculturel des Chênes, on a aidé à débarrasser le cimetière. D'ailleurs, il y avait beaucoup de gens qui voyaient les tombes de leurs parents, etc., qui se décassaient, qui pleuraient, ça faisait mal au cœur. Si la ville d'Hermont se remet doucement du choc provoqué par la catastrophe meurtrière, la reconstruction matérielle prendra inévitablement du temps, notamment pour les locaux de l'Institut médico-éducatif qui devraient obtenir une aide d'urgence de 300 000 € pour faire face aux dégâts provoqués par la tornade. Cette aide financière, complétée par l'enveloppe d'1 million d'euros annoncée par Valérie Pécresse, permettra à l'IME d'assurer la continuité de l'accueil des enfants handicapés. Le vote de cette aide exceptionnelle aura lieu le 20 novembre prochain. Juliette Brunet, candidat déclaré depuis plus d'un an au municipal de 2026 à Hermont, Youssef Rinache a finalement décidé d'abandonner la course après avoir été la cible de 2 incendies criminels cet été. L'ancienne adjoint au maire, aujourd'hui dans l'opposition, affirme avoir été victime d'une tentative d'homicide confirmée par le parquet. Son entreprise de livraison de fruits avait été incendiée en juin, puis sa maison et sa voiture en août. Il révèle également qu'un premier sinistre avait touché le domicile de ses parents en 2024.
quelques mois après son départ de la majorité municipale. Estimant que les attaques sont liées à son engagement politique, l'élu dénonce une pratique de la politique qu'il juge indigne et déplore l'absence de protection policière permanente malgré ses alertes répétées aux autorités. Youssef Rinache, qui siège au conseil municipal depuis 17 ans, évoque un véritable cauchemar pour lui et sa famille, contrainte de quitter son domicile sinistré. S'il continuera à siéger jusqu'en mars prochain, il préfère désormais se consacrer à ses proches épuisés par ces mois de tension. Son retrait a suscité de nombreux messages de soutien d'élus valdoisiens, saluant une décision courageuse. L'enquête sur les incendies se poursuit. Une campagne contre les addictions dans les collèges est lancée aujourd'hui par le Conseil départemental des jeunes du Val d'Oise. Cette campagne vise plus précisément à alerter sur la nocivité des puffs pour la santé des adolescents. Afin de sensibiliser, 2 vidéos sont mises à disposition dans des collèges. La première vidéo est sortie aujourd'hui. Elle est intitulée « C'est quoi ton truc ?» Elle explique les effets secondaires de la puff. Et une deuxième vidéo sera mise en ligne le 7 novembre à 21h. Son titre sera « Pourquoi on dit non à la puff ?» Les collégiens pourront répondre aux questions que se posent les jeunes. C'est quoi la puff ? Est-ce que c'est dangereux pour la santé ? Quel est l'impact des puffs sur l'environnement ? Marie-Christine Cavecchi, présidente du département, souligne qu'à travers cette campagne, il est essentiel que les jeunes puissent parler aux jeunes avec leurs mots et leur sensibilité. Nos jeunes ont choisi d'en parler sans jugement, simplement pour informer et faire réfléchir. Aujourd'hui, un adolescent sur 10 déclare avoir déjà consommé une puff. Lucie Crest, grande joueuse de tennis en fauteuil roulant, récompensée par la Ligue d'Île-de-France de tennis. Une distinction remise lors de la cérémonie des trophées des champions franciliens. Cette jeune femme de 19 ans, originaire de la Deuil-la-Barre, vient de s'illustrer en Bretagne lors du 8e Open Alenza Medical Santé du Lorient Tennis Club, un événement qui rassemble des joueurs en fauteuil roulant venus de toute la France. Une belle performance pour cette athlète reconnue au niveau national. Aujourd'hui, cette championne rêve de Jeux olympiques, de Jeux paralympiques, tenace et battante. Voilà les maîtres mots qui la qualifient. C'est mercredi et vous en avez l'habitude, place à votre chronique cinéma avec Damien Morel. RGB, coup de projecteur, en partenariat avec Cinéma Utopia. Alors Caroline, que se passe-t-il à Utopia le vendredi 7 novembre de 10h à midi ? Alors nous invitons tous les partenaires de structures culturelles, les chefs d'établissement, les bibliothécaires, les responsables des comités d'entreprise, bref, toutes les personnes qui sont susceptibles d'organiser des événements avec nous pour un moment donc de convivialité autour d'un accueil café, puis ensuite on se retrouvera dans la salle et on expliquera un petit peu, on rappellera pour ceux qui nous connaissent pas, qui nous sommes, quelle est un petit peu notre manière de travailler, quelle est notre philosophie, quelle est notre identité, et puis comment on peut organiser ensemble des soirées débats, des séances scolaires, peut-être travailler avec les comités d'établissement, peut-être aussi organiser des arbres de Noël, peut-être faire tout un tas de choses qui restent à inventer. Voilà, c'est la première fois qu'on organise cet événement qui nous semblait important pour à la fois nous faire connaître auprès de personnes qui ne nous connaissent pas, et puis de renforcer les liens avec les structures et les partenaires existants. Super, donc rendez-vous le 7 novembre, 10h à midi. Réservation indispensable par mail, nina.sopin, SAUPIN, cinéma-utopia.org, nina.sopin, cinéma au pluriel -utopia.org. De toute façon, l'information est dans la Gazette. Voilà pour cette porte ouverte professionnelle. Retrouvez cette chronique en podcast sur le site www.radio-rgb.net. Damien Morel et rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle chronique cinéma bien sûr. Et on continue toujours dans le cinéma, Laura Labonne. Le célèbre Jean-Paul Rouve va incarner Samuel Paty, auteur connu grâce à la saga Les Touch. C'est ce qui a été annoncé aujourd'hui par le journal Le Monde. Il sera dans les bottes du professeur d'histoire géo assassiné devant son collège à Conflans-Sainte-Honorine en 2020 par un terroriste islamiste. Le long métrage intitulé Le silence de Dieu est réalisé par le cinéaste belge Stephen Strecker. Selon France Info, le film devrait s'intéresser au rôle qu'ont joué les réseaux sociaux dans le meurtre de Samuel Paty. Pour rappel, le professeur avait montré des caricatures de Mahomet en classe lors d'un cours sur la liberté d'expression. Par la suite, un déferlement de messages hostiles sur les réseaux sociaux contribuant à son assassinat. Le tournage du long métrage est prévu en 2026.
Et le samedi 15 novembre, Boréal accueillera une nouvelle édition de la Graphiteria, un marché 100% gratuit et solidaire dédié aux dons et à la consommation responsable organisé par la ville et de nombreux bénévoles dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction des déchets. L'événement invite chacun à donner ou à récupérer librement vêtements, livres, jouets, vaisselle ou petits appareils, à condition qu'ils soient propres et en bon état. Contrairement au troc, aucun échange n'est exigé. Le principe repose sur la gratuité et le partage. La journée sera aussi rythmée par plusieurs animations, une disco soupe, un marché solidaire de la récolte 95, un atelier couture, la fabrication de toupies à partir de bouchons recyclés ou encore des conseils pour économiser l'énergie et améliorer le confort des logements. C'est la fin de ce journal. Merci à Damien Gissa pour sa réalisation. On se retrouve dès demain pour un journal un peu meilleur, on espère. On a eu des petites difficultés techniques aujourd'hui, autant en termes d'imprimante que de difficultés techniques. Voilà, il y a des jours avec et des jours sans. C'était pas un jour avec, mais c'est pas grave. En tout cas, on se retrouve demain sur RGB 99.2 FM pour un journal qui sera exceptionnellement enregistré demain depuis Soissy ou Montmorency. Vous en saurez plus demain de toute manière. Voilà, merci, je laisse la parole à Damien pour la programmation. Merci Théo, merci Laura et merci Juliette pour les informations locales de ce mercredi 5 novembre. Maintenant, il est temps, comme vous avez l'habitude, vous que je regarde aussi du côté de Facebook Live, ou que vous soyez auditeur à la radio, sur la FM ou en streaming, eh bien, qu'est-ce qui va se passer côté programmation à l'antenne ? Eh bien, à 19h, comme tous les mercredis, vous en avez l'habitude, c'est Paroles d'ado, regard de pro, proposé par le CIJ 95, Centre Information Jeunesse du 95. Une émission sur le défi de la parentalité à l'ère du numérique. Et ce soir, ça tombe bien parce que ça sera consacré aux fake news. Suivi à 20h par votre dose mensuelle de ciné, j'ai nommé Cinécure, avec Laurent, Alexandre et tous leurs chroniqueurs, Borat et compagnie. Enfin, à 22h, vous avez rendez-vous avec Paradoxal System, en partenariat avec Radio Libertaire, autour du dernier des Pitpeds. Cette fois, c'est lui qui prend le lead pour cette émission de Paradoxal System. Il sera question de savoir si la gauche est mal à droite ou alors mal à droite. Vous avez compris le jeu de mots ? Mal à droite ou mal à droite ? Elle glisse. On en discutera avec un grand invité dans Paradoxal System ce soir, donc à partir de 22h sur RGB. Enfin, à partir de 1h du matin, on reprendra la direction de l'outre-mer et plus précisément d'Haïti avec la rediffusion de l'émission du samedi après-midi de Wilkinson, Bienvenue en Haïti. 1h du matin, 3h du matin en France, mais ça fait l'équivalent d'un 19h-21h à Haïti. Voilà. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne écoute sur l'antenne de RGB, que ce soit sur la FM, sur le 99.2, radio-rgb.net et les applications pour mobile, les radios associatives, Radio Player. Cette fois, je me suis pas trompé, pas d'hésitation. RGB, vous en avez l'habitude, je vous le dis parce que c'est important. RGB, c'est en direct de Cergy-Pontoise et sur tout le Val d'Oise, du sud de l'Oise, du département de l'Oise, jusqu'au nord des Yvelines. C'est important parce que on parle pas que du Val d'Oise, on parle aussi des Yvelines. Voilà. Allez, très bonne soirée à vous sur l'antenne de RGB.